Oh, le point précurseur, c'est tout simplement un collègue américain du Woodrow Wilson Center qui m'a demandé de lui faire une conférence de synthèse sur les relations franco-arabes. Et comme je suis un incorrigible historien, j'ai pris 2 siècles et quelques, mais c'est donc une occasion académique. Alors le public, c'était l'idée, dans un texte relativement court mais dense, de pouvoir présenter ce qui est quelque part le résumé de près de 30 ans de recherche, puisque parfois un paragraphe correspond à un livre ou à une recherche particulière. Oh, vous savez, on est toujours dans une période de transition, dans une période charnière, surtout dans nos relations euh, avec le monde arabe. 2011, évidemment, impose une transformation essentielle de notre rapport des dernières décennies avec le monde arabe, dans la mesure où, en tout cas, les politiques gouvernementales étaient des politiques d'alliance avec des régimes autoritaires. Et ces régimes ne sont plus là ou sont en train de s'effondrer. Donc matériellement, politiquement, nous avons déjà fait de très nets infléchissements, ne serait-ce que dans l'affaire libyenne où nous sommes intervenus militairement, et dans l'affaire syrienne, nous sommes engagés politiquement de façon importante. Alors par ailleurs, le printemps arabe, comme on l'appelle, développe une autre image du monde arabe, en tout cas d'une fraction du monde arabe ou d'une génération arabe, disons les classes d'âge les plus jeunes. Et nous avons actuellement 2 images contradictoires de cette région. D'un côté, celle d'une génération relativement jeune, alors jeune au sens sociologique du terme, disons 15-35 ans, maniant avec une dextérité redoutable les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Internet, etc. C'est-à-dire aussi moderne que nous, voire dans certains cas ayant une pratique encore plus développée que nous de la technologie, des technologies actuelles de communication. Et puis nous avons une image antagoniste qui est celle des succès électoraux des islamistes dans différents pays. Alors les gens disent il y a un automne arabe après un printemps arabe, mais évidemment les situations sont plus complexes que cela. D'abord, les situations politiques sont extrêmement mouvantes. Nous sommes dans des phases de transition politique. Et d'autre part, les exigences de la population pourraient être définies un peu sous la formule le peuple veut la démocratie et les islamistes. Alors si les islamistes ne se plient pas à la démocratie, on verra qui l'emportera entre l'islamisme et la démocratie. En tout cas, le jeu politique est ouvert. Mais il faut aussi noter que, alors que le monde arabe, dans sa grande majorité, dans sa jeune génération, s'ouvrait au courant de la liberté et de la modernité, dans la vieille Europe, mais aussi en Amérique du Nord, nous avons des courants puissants d'islamophobie qui ont pu être utilisés par des forces politiques. Alors, évidemment, pour l'islamophobie, il y a des musulmans qui en sont largement responsables, mais il y a aussi une utilisation démagogique de ces thèmes par un certain nombre de gens.